Bon, là c'est le grand frère qui te parle. Écoute-le. Là, c'est le grand frère qui te parle. Qui est le grand frère? C'est moi. Non, Yves, je suis plus âgé que toi. Non. T'as quel âge? Yves est entré à l'université après moi. Yves, tu m'as trouvé à l'université. Moi, j'allais vite. J'ai sauté des classes. Non, Yves, tu es moins âgé que moi. T'as quel âge? J'ai eu 54 ans. Non. Oui, parce que quand les gens parlent à la télé, quand les gens me disent tu avais quel âge quand tu as fait l'étude sur le président Ouattara? Non, j'écris depuis 1989. Je suis entré à l'université en 87. Non, autant pour moi, grand frère. Yves, je suis plus âgé que toi. Et je le sais depuis. Mais tu sais que tu m'honores parce que tu m'as toujours respecté. Regarde, on est en train de monter ton bouton là-bas. Il faut enlève le bouton. Je n'enlève pas. Non, je n'enlève pas. Et ça, tu es un débat. Et il casse les codes. Je casse les codes. Et puis, je conçois le monde avec mon propre regard. Non, mais je te jure que là, je suis ému. Et aux larmes, si la télé fait un gros plan sur mes yeux, je suis en train de pleurer. Je te jure que... il faut faire le gros plan, pardon. Voilà, là j'ai essuyé déjà, j'ai essuyé. J'ai vu à l'université de Yaoundé. Non, Aristide. Et d'ailleurs, tu as fait ton bac dans mon village, à Banganté. À Banganté. En fait, le centre, c'était à Bafoussam. Mais j'étais à Banganté, à Saint-Jean. Voilà, à Saint-Jean. Et j'étais 3e de mon centre. Depuis petit... Yves, là, comment on fait pour vérifier? Mes résultats sont restés là-bas. Aristide parle. Depuis petit, je n'accepte pas qu'on me détourne de mon regard. Vous savez, à 3 ans, on m'a empoisonné. Et c'est pour ça que vous voyez que j'ai une cicatrice à la main droite. Mais mes grands frères, toute ma famille pensaient que je n'allais être rien. Même un de mes grands frères m'a dit, qu'est-ce que tu vas devenir avec ça? Et j'ai dit non. Mais quand tu vois Djamel Debbouze, tu es content. Parce que toi, tu sors ta main. Or, Djamel, lui, il met la main dans la poche. Donc, tu assumes. Je salue avec ça. Le premier jour, je te salue, ça te fait un choc, mais tu vas t'habituer. Ouais. Donc, moi, c'est cette rigidité. Est-ce que tu peux montrer la main avec toute la pudeur et voilà. Donc, voilà. On t'a empoisonné? Oui. Mais comment l'empoisonnement va au bras et non dans le ventre? On m'a donné mon morceau bien empoisonné et j'ai pas mangé parce que mon tuteur m'a dit que tu donnes quelque chose, ne mange pas parce qu'on nous suivait. Mon père est décédé. J'ai cru que c'était un accident. Bon, j'ai jamais eu la pudeur de te demander. Mon père est décédé. C'est la première fois que tu en parles? Oui, c'est la première fois que j'en parle. Ok. Merci pour l'explication. Ça parce que tu sais ce que tu as besoin pour moi. Ouais, et c'est réciproque. Et je te jure que depuis que je sais que tu es mon grand frère, je te jure parce qu'il m'a toujours traité comme si j'étais son aîné. Oui, mais parce que c'est ça. Et tu es un aîné social. Merci. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il a plus d'argent que toi. Social parce que Yves, quand on parle de Taïkoun aujourd'hui, Yves, c'est le père de Taïkoun. C'est Yves qui m'a fait rencontrer Fabrice Soignon pour la première fois. Moi, je ne connaissais pas Fabrice. Cet immense personnage. Un grand monsieur. Son anniversaire, c'est le 18 janvier. Et quand j'arrive à Taïkoun, celui qui me coach, c'est Moses Djenko qui est mon grand frère. Mais par contre, Moses, c'est mon grand frère d'un an. Ah ouais? Non, on dirait pas. On dirait qu'il y a 20 ans entre vous. Donc, j'ai pas Aristide, on dirait qu'il y a 20 ans. On dirait qu'il y a 20 ans entre vous. On dirait qu'il y a 20 ans d'écart entre vous. Oui, mais parce que j'ai cette démarche. D'abord spirituelle. Tu bois? Tu bois de l'alcool? Tu peux un petit peu la bière au passage. Mais d'où te vient ce culot, cette audace que tu as? Parce que en début d'émission, je voulais rendre hommage. Il y a un faisceau de questions. Ouais, c'est ça. Il parle même pas. Mais c'est comme ça, rien à cacher. C'est trop décalé. D'accord, mec. Attends, j'ai dit quelque chose. Je voulais en début d'émission, j'avais prévu ça dans la semaine, remercier Moses Djenko. Là, ils ont mis un gros plan donc ton bras et vraiment on compatit et Dieu t'a donné l'intelligence, Dieu t'a donné cette force de caractère que tu as. Tu arrives dans un pays étranger parce que tu es camerounais. Voilà, donc et bientôt tu auras la nationalité par ta femme ivoirienne, mais tu es arrivé et tu t'es imposé dans les médias, ce qui n'est pas facile. Tu passes aussi bien, tu fais le grand écart entre les 2 chaînes de télévision les plus regardées et c'est vraiment fabuleux. Voilà, et tu es reconnu pour ton travail. C'est pas, tu n'as pas fait ça par copinage. Je suis en 2e doctorat de préparation. Voilà, tu vas dire tout ça. Je voulais préciser. Je voulais te réserver cette exclusivité pour dire que les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que quand je passe à la télé, je m'accroche au président Alassane. On te trouve très partisan, effectivement. Oui, c'est pas partisan. Et moi, je me suis dit, comme tu as des liens avec Consti, qui lui aussi est partisan. Non, c'est pas Consti. C'est pas Consti. Consti n'a rien à voir. Moi, j'ai travaillé au groupe Mayama avec le premier ministre. C'est ce que les gens oublient. C'est ce que les gens oublient. Tu as travaillé dans le groupe. Non, je voulais vraiment expliquer ça. Je voulais expliquer. Quand mon histoire, quand je pars du Cameroun, je pars avec 20 000 francs dans ma poche. Je pars à l'université parce que tu connaissais, il y avait une seule université, on était 200 000, alors que l'université ne pouvait qu'accueillir. Tu voulais aller à l'aventure. Tu es parti à l'aventure. Ça s'est très mal passé. Par la route. Passé par le Nigeria, tout ça, Niger, je suis parti, on m'a même renvoyé d'Espagne, tout ça. Et quand j'arrive en Côte d'Ivoire, c'est en 94. Et 1 an après moi. Et
je tombe sur le quotidien Le Libéral. Et c'est la photo du président Alassane qu'on met à la couverture tous les jours et ça nous donne nos salaires. Et après, on me débauche pour m'amener aux Patriotes et j'ai continué. Et c'est aux Patriotes que le Premier ministre, alors président du groupe, me dit me donne la dimension transcendantale, la dimension internationale. C'était à la page culture. À la page culture. Ouais. Monsieur Ahmed Bakayoko. Alors, monsieur Ahmed Bakayoko me parle du Premier ministre Alassane, qui était maintenant le directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Et quand on finit la réunion, je sors, je lui dis, mais c'est qui Alassane Ouattara? Il dit, il faut que tu sois capable, comme font les journalistes internationaux, de le regarder sur une longue période. Si je te le dis, tu vas être privé du bonheur que tu pourrais découvrir en découvrant ce monsieur. Donc j'ai fait cette étude dans laquelle tu figures d'ailleurs Yves. Merci infiniment, merci. Où je l'ai observé. Quand je dis je l'ai observé, j'ai pris une période de 30 ans, 1989-2019, et deux séquences mémorielles de 20 ans. 1990-2010 et 2000 et 2020. Et donc je me suis donc rendu compte que Alassane Ouattara pratiquait ce qu'on appelle l'anthropo-gouvernance. J'ai théorisé parce que j'ai pris 4 ans pour lire tous les auteurs de géopolitique et j'ai donc fait une formation à l'ENA. C'est quoi l'anthropo-gouvernance? Je vais expliquer. Anthropos, homme. J'ai pris 4 ans pour lire tous les auteurs de géopolitique et j'ai fait une formation. J'ai eu une bourse pour aller à l'ENA de Paris pour étudier le leadership. Donc j'ai couplé le nouvel outil d'analyse géopolitique au leadership et j'ai donc théorisé la gouvernance du président Ouattara et je me suis rendu compte qu'il pratique l'anthropo-gouvernance. Ça veut dire qu'il met l'homme au centre de ses préoccupations. Ça veut dire que c'est un leader porteur de sens. Ça veut dire que le président Ouattara, sa préoccupation, c'est de donner à l'homme sa capacité d'être un leader. Et un leader, c'est celui qui met son talent au service du leadership. Et moi, il m'a transformé à travers... Attends, non, tu as dit que les autres, là, ils sont pas comme ça. Aristide. Non, c'est ce qu'il a découvert. C'est bien, tu as fait... Salut Karima. Attendez, j'ai un appel. Allô? Oui. Il est nommé. Il passe à quelle heure? D'accord, je lui passe le message. Au palais présidentiel. Non, c'est le cabinet. Même si je passe, je ne fais pas ça. Salut Karim Rajan. Pour la simple raison que je vous ai expliqué que c'est un leader porteur de sens. Un leader porteur de sens, c'est lui qui gérait d'autres leaders. Et il a une démarche, c'est pour ça que j'ai parlé de l'école Ouattara. Il y a une démarche où on vous apprend à voir ce que les autres regardent sans voir. Et quand vous découvrez dans cette école, qui est une source intérieure extraordinaire, vous vous rendez compte qu'on a perdu beaucoup de temps. Et je crois que de plus en plus, les gens se rendent compte que Alassane Ouattara n'est pas simplement une chance pour la Côte d'Ivoire, c'est une chance pour le monde. Et les gens l'ont découvert depuis de nombreuses années. La preuve, c'est qu'il a aidé tous les pays d'Asie du Sud-Est à devenir des dragons asiatiques. Dis-moi, tu corrobores les propos de Yves qui dit qu'avec ses propos dithyrambiques là, quand même, on a l'impression, surtout pour un Camerounais. Et quand on sait que la presse camerounaise s'est liguée contre le pouvoir ivoirien dans son immense majorité. Est-ce que tu apprécies, toi, de porter le projet de défendre Ouattara? De la manière dont tu as tort, on dit que tu comptes. On dirait que toi, tu as... Oui, en fait, je renvoie à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui donne donc cette possibilité de prendre la parole dans le monde entier. C'est bien. Oui. La question demeure. Yves dit, tu donnes l'image de quelqu'un qui est partisan. Non, de quelqu'un d'objectif. Parce que j'ai en face de moi, dis les faits, ce n'est pas être partisan. Quelqu'un qui travaille. Parce que j'ai vu le clash, par exemple, quand tu faisais la promotion d'un candidat aux législatives, j'ai vu comment un journaliste s'est enflammé en te disant que tu le décevais, que tu as toujours été partisan. Et que non, j'ai pas fait de... Est-ce qu'il y a j'ai vu un échange un peu houleux entre vous sur une plateforme de journalistes. Qu'est-ce que tu attends justement de ce soutien? Est-ce que tu attends quelque chose ou tu le fais vraiment de manière... J'ai déjà tout eu. Est-ce que tu veux le président, je suis ce que je suis parce que j'ai donc suivi cette école et je suis... Donc tu es en train d'exercer de la gratitude par rapport à ce qui t'a été donné. Parce qu'en réalité, Yves, on a compris, moi j'ai compris qu'il y avait une mauvaise foi manifeste de cette opposition. Dans 30 secondes, il sera 11h. De cette opposition qui, visiblement, ne voulait pas aller à des élections, mais voulait plutôt pratiquer la théorie du chaos. Et moi j'ai dit... Il faut qu'on prenne la parole, qu'on prenne une parole courageuse mais responsable. Et donc, il fallait que je dise, apportez-nous dans le champ politique qui est un champ de rivalité de pouvoir, vos programmes de gouvernement et vos projets de société. C'est à partir de ça qu'on confond les arguments. Okay, juste après. Là, il est 11h. En tout cas, merci infiniment. On va retrouver, salut Guy Michel Ablé. Et je dois raconter l'histoire. Oui. Le président Biya, qui est toujours
On ne comprend Mais pas. par exemple, il y a là, cette dent là, ça va? Non, on ne comprend pas, toujours, qu'on ne voit pas. En 2006, Près du micro. décide de nous décorer, Yves Dembélé et moi, et une dizaine de personnes à travers l'Afrique de l'Ouest. Et on n'avait pas le numéro de Yves, c'est moi qui l'appelle pour lui dire rentre-toi tout de suite à l'ambassade. Et la valise diplomatique venait pour repartir au Nigeria le lendemain. Et quand on sort de l'ambassade, c'est là où Yves Dembélé me dit mais tu écris bien, frangin, je te lis. Tu écris pour Lyoni Bouemba, tu écris pour truc, mais je vais t'envoyer voir Fabrice Ognon, mais il faut te chômer en allant. Ça veut dire quoi? Chômer, ça veut dire qu'il faut bien t'habiller. Quand tu vas aller. Donc tu iras voir Fabrice pour écrire pour Live. Non, avant, c'était en Ayon. Tycoon C'est pas ce qu'il plutôt. voulait dire. Tu sais, il avait tout dans sa tête. Voilà. Donc, c'est je tout vais te devant dire. Fabrice. Fabrice m'écoute. Il dit, il me dit laisse Live. Je cherchais un rédacteur en chef pour Tycoon. Et c'est là où il écrit et il met le slogan parce que l'Afrique a besoin d'exemples. Et je lui dis est-ce que je peux prendre note? Il dit oui. Je prends note. Il dit vas-y. Mais avant, écris-moi un article que je vois. Je dis je vais écrire sur James Onobiono. Il dit d'accord. J'écris, j'envoie. Et c'est la première fois, et c'est une des go de Yves. Je ne vais pas donner son nom ici parce que Yves. J'ai rien à cacher, hein, s'il te plaît. Il est très dangereux. C'est une des go de Yves avec qui j'avais travaillé sur le projet. Une des go, d'accord, ok. Qui me dit, c'est la première fois que je dis, good job. Et vous avez vu ce que Tycoon a été. Ça a été C'était laquelle? Elle était blanche, elle était... Métisse. Son père était réalisateur. Ok, d'accord. On se Ok. comprend. Ok. Ouais. Je l'embrasse bien fort. Yves, elle fondait littéralement. Non, c'est du Je chocolat. l'embrasse bien fort. Yves sortait avec du chocolat. Je l'embrasse bien fort. Fabrice dit à quelqu'un good job, c'est vraiment good job. Bah, il dit des fois good job. Il dit des fois good job. Il dit, Mais il est difficile. C'est vrai que là, j'aime les gens comme ça, qui sont très durs et dont la critique. Voilà. Effectivement. Professionnel, c'est différent des difficiles. Non, mais moi j'aime bien les gens comme ça qui te motivent et et qui te poussent. ne dit jamais aux gens j'ai fait ça pourtant. Jamais. Toujours le même, je le connais depuis. Attends, il dit ça avant, tu vas venir en rajouter? Il dit ça avant l'émission, tu vas venir en rajouter? Il dit ça quoi? Qui a dit avant l'émission? Mais ce sont les gens. Ce sont les gens qui disent ça. Mais j'ai écouté un truc l'autre jour. Je te porte dans mon cœur. J'ai insisté, c'est depuis l'année dernière. Il y a Élisée qui m'a bloqué. Je voulais venir. Non, tu ne peux pas être bloqué dans cette émission. Tu peux pas être bloqué dans cette émission. Je t'ai dit, toi particulièrement, tu peux pas être bloqué dans l'émission. Attends, je t'ai dit que tu passes quand? Je t'ai dit que tu passais quand? Le 16. Alors Aristide me fait toujours pleurer parce que Aristide, je me rappelle une fois chez Richard Bonnat et Aristide m'a fait pleurer avec d'abord l'écran qu'il a montré ce jour-là et en plus sa gratitude après alors que je ne demandais pas tant justement et moi je t'ai dit Aristide tu es vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Merci beaucoup. Énormément. Merci. Et voilà donc là tu as quoi 2 doctorats? Non, pas 2. Oui. J'ai fini un, j'ai validé depuis 2018. Je suis Ok. travaillé sur l'un. Je travaille sur le premier sur les prolégomènes à l'optimisation des étiquettes produits médias. Comme ça, c'est pas pour Bobo, hein. Ouais. J'ai inventé la médiathérapie pour faire en sorte que des mots puissent vaincre les mots MOTS puissent vaincre les mots. Maintenant, j'ai intégré un groupe, une étude, un cabinet, pas un cabinet, mais un groupe de recherche en agrothérapie qui est dirigé par Dr Gabriel Sekwe, d'ailleurs qui est mon directeur de thèse en économétrie maintenant. Il sera mon directeur de thèse en agrothérapie. Donc j'ai aussi fait un doctorat en agrothérapie. Est-ce que tu ne penses pas un jour virer dans la religion? Parce que tu as la tchatche d'un pasteur, d'un homme de Dieu. Voilà, le pasteur même. Ah oui, parce que le pasteur même te regarde avec admiration. Avec admiration. Il se dit s'il avait ta tchatche, il aurait acheté au moins 10 voitures. Ouais. Mais parce que tu veux le déboucher. Et lui, parce que le miracle qu'il a eu, je pense que ce dont il a témoigné a déjà créé en lui ce penchant spirituel dans lequel il devait emmener des gens par ses propos, par son langage, cette éloquence-là. Mais il paraît que tu as des visions. Ça peut aller pour lui. Qu'est-ce que tu vois pour lui? Qu'est-ce que tu vois pour lui? Cette année. Alors, je vais signaler que c'est une métisse qu'il a fait venir ici. Voilà. Donc, à l'émission, qu'il a recommandé à l'émission. Et donc, je comprends pourquoi, dès qu'il y a une métisse, il est excité. Voilà. Spirituellement, j'avais pas fini ma phrase. Il est excité spirituellement. Voilà, parce que Yasmine lui rappelle, parce que l'autre aussi, elle est comme ça aussi. Voilà. Mais en moins Lolo. Ouais, en moins Lolo. Même si elle s'appelle Cynthia. Oui. Est-ce que, droit dans les yeux des Ivoiriens, jamais tu as reçu un coup de fil de quelqu'un pour dire petit, viens prendre l'enveloppe? Non, jamais. J'ai juste reçu un coup de fil pour m'encourager. C'est mon ami, c'est Hams.
l'ambassadeur Hams, qui m'a appelé pour échanger avec moi. Et on est sur d'autres projets parce que je le connais depuis plus de... C'est le seul. Je n'ai jamais, depuis que je suis en Côte d'Ivoire, j'ai jamais émargé dans un ministère, j'ai jamais reçu un coup de fil, même d'encourager d'un ministre. Mais tu as refermé le bouton. Oui, c'est un réflexe. Ton plus grand moment de galère, le pire moment où tu te dis, Harris, suscite-toi, peut-être c'est mieux. C'est quand je suis parti au Cameroun en 2015 et que je suis passé à la télévision pour défendre le projet du président, parce qu'au Cameroun, tout le monde est ligué contre lui. Pas tout le monde. Certains journalistes sont ligués. Non, pas le président Ouattara. Et où je dois expliquer ce qui se passait réellement ici après la crise post-électorale 2010. Et donc, j'ai été blacklisté. Et à la fin, je dormais à Elix Sono devant les bars. Devant les bars. Et c'est donc en 2015. l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun qui... Celui qui est en Chine maintenant? Oui, on m'a complètement fermé, mais moi, ça me disait rien, mais j'avais gardé le moral. Et donc, l'ambassadeur Naounou... Donc, tu es resté combien de temps sans te laver? Une semaine sans te laver. Au moins une semaine. Donc, il a donc organisé. La cabrette, hein? Donc, je suis revenu en 2018. Tu te rappelles quand je suis revenu? Ouais, quand tu es revenu en force. Hein? Et d'ailleurs, ça m'a permis d'écrire longtemps, parce que dans cette période, je passais autant quand même à écrire. Et c'est comme ça que j'ai pu donc travailler et lire tous les auteurs de géopolitique. Ta vie est une vraie histoire. Je pense qu'on va te réinviter. On va te réinviter parce que ta vie, tu n'as même pas dit même le centième de ce que tu as vécu. Tu es un miracle de l'histoire. Tu es un miracle de l'histoire. Et voilà. On te recevra de nouveau. Le lien de la liste. Yves, je demande au président de me recevoir. C'est très important. Il faut que je lui dise quelque chose. Il va te recevoir. Ok, d'accord.